Alors, première limite, c'est limite de x carré moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, si on calcule la limite directement, on a une forme indéterminée parce que la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins ln de x, c'est moins l'infini. Donc, c'est plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Pour cela, on va factoriser par x ici. Ça donne x facteur de x moins ln de x sur x. Et on sait que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ça, c'est 0. Limite de x ici, c'est plus l'infini. Donc, ce qui entre parenthèses, sa limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et le x là, c'est plus l'infini, donc le produit, ça donne plus l'infini. Deuxième limite, x plus ln de x sur x moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Là aussi, on a une forme indéterminée, parce que ici, c'est plus l'infini, là aussi, c'est plus l'infini, donc le numérateur, c'est plus l'infini. Au dénominateur, c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser aussi par x. Ici, numérateur et dénominateur, on va factoriser par x. Ça donne x facteur de 1 plus ln de x sur x. Et la x facteur de 1 moins ln de x sur x. On va simplifier par x. Puis, on sait que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ça c'est 0, ça aussi c'est 0, donc il reste 1 bien sûr. Donc la limite de x plus ln de x sur x moins ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Troisième limite, x ln de 1 plus 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Là aussi, c'est une forme indéterminée parce que 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Il reste 1. Donc, ça, entre parenthèses, c'est 1. Donc, c'est ln de 1, c'est 0. Et ça, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chose suivante. Ce x là, on peut l'écrire au dénominateur sous la forme de 1 sur x. 1 sur x, ici, 1 sur x, son inverse, ça donne x, ln de 1 plus 1 sur x carré. Mais si je renforce la puissance, j'écris x carré, je dois multiplier par 1 sur x. Comme ça, on aura x fois 1, c'est x sur x carré, c'est 1 sur x. Et l'inverse de 1 sur x, c'est x. Puis on va poser grand x est égal à 1 sur x carré. Lorsque petit x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc grand x, ça tend vers 0. Donc limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Est égal à limite de grand x lorsque grand x tend vers 0. Toutes les deux, ça donne 0. Et par suite, la limite de ça, c'est la limite de 1 plus grand x sur grand x lorsque x tend vers 0. Et ça, c'est une limite des fonctions logarithme. Limite de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et limite de 1 sur x, celui-là, lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, c'est 0. Donc ça donne ici, c'est 1. Et ça, c'est 0. Donc c'est 1 fois 0, c'est 0. Donc la limite de x, ln de 1 plus 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est ça, c'est 1. Et ça, c'est 0. Donc ça donne 0.